Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui est une vidéo qui va se dérouler pour vous expliquer le module sondage ou enquête. Donc voilà l'interface générale de Odoo. Ici, on trouve le logo de chaque entreprise et on va cliquer sur le module sondage pour voir ce qu'il y a. Donc voilà le module sondage, on peut aussi le trouver ici. Donc on trouve deux rubriques, sondage et réponse. Donc, on trouve ici un pipeline brouillant, en cours, fermé, permanent. Donc, c'est notre pipeline. On identifie l'état ou bien le niveau de notre sondage ou bien de notre enquête. Donc, le plus important, c'est de voir comment créer un sondage ou bien une enquête. Ici, on trouve le mot créer. On va cliquer dessus pour voir ce qui se passe. Voilà une fenêtre qui s'affiche. Donc, on va en premier lieu noter le nom de l'enquête ou du sondage. Donc, enquête 2. C'est bon, on a déjà noté. Et ici, on va ajouter les pages de l'enquête. Donc, je m'explique. On va dire qu'il y a 4 pages ou bien 4 parties. Par exemple, questions culture générale, questions techniques, questions sur les pays. Donc, on va identifier chaque page. Donc, je clique sur ajouter un élément. Voilà. Et on va remplir. Donc, cette page ou bien le titre de cette étape ou bien de cette page, c'est par exemple page 1. Maintenant, on doit identifier les questions de cette page. Donc, on va ajouter une question. Donc, on ajoute la question. Donc, c'est la question 1. Page 1. Donc, et on va choisir le type de la question, d'où le type de la réponse. Donc, ici, on peut avoir un champ texte. Donc, un champ texte, donc il est lent. Par exemple, pour une expression écrite, pour un avis, on peut avoir ligne de texte. Donc, une seule phrase. Ici, ça peut être une adresse mail. Donc, ici, on doit cocher la saisie doit contenir une adresse mail, si c'est une adresse mail. On peut avoir comme réponse à la question valeur numérique. Donc, dans le champ de la réponse, on ne peut saisir que des chiffres. Une date. Donc, c'est un calendrier qui s'affiche pour choisir la date. Une question à choix multiple avec une seule possibilité. Un choix multiple avec plusieurs possibilités et une matrice. Donc, par rapport au choix multiple, une seule réponse, plusieurs réponses ou matrice. Donc, pour la matrice, on va ajouter les rangées et les lignes de la matrice. Donc, moyen, élevé. Pour les choix multiples, on va ajouter aussi les choix. Par exemple, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Donc, on va ajouter ici les éléments et c'est la même chose pour la réponse avec une seule réponse correcte, pardon. On doit aussi saisir les choix ou bien les réponses. Donc, on va essayer de voir à chaque fois un de ces parties. Donc, plusieurs lignes, ça c'est clair. Ligne de texte, ça c'est clair. Donc, on va choisir pour la première question, valeur numérique. Donc, enregistrer, on va créer une deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est la question 2. Et on va choisir une date. Enregistrer et créer. Donc, pour la question 3, c'est choix multiples et du coup, on va ajouter les choix. Donc, CH1, VH1, VH2, pardon,
VH2 et VH3. Ici, c'est choix multiple, une seule réponse possible. Donc, j'enregistre et je crée. Maintenant, c'est choix multiple, réponse multiple. Après, dans les réponses, on va voir la différence. Donc, CH1, CH2, CH3. Sauvegarder, écrire le nom de la question ici, c'est la question 4. Créer et enregistrer. Question 5, c'est une matrice. Donc, en premier lieu, on va choisir les choix de la réponse. Donc, c'est le choix 1 et le choix 2. Et ici, les lignes, donc les rangées. Range 1, range 2. Et la photo nous indique les choix et les rangées. Donc, je sauvegarde et je ferme. C'est bon pour la page 1. On a 5 questions. Je vais sauvegarder et fermer. Donc, ici, c'est une deuxième page. Donc, on va la faire très vite. Donc, c'est la page 2. Je vais ajouter 2 questions. Donc, on va ajouter pour la première question plusieurs lignes, enregistrer et créer. Et pour la deuxième question, c'est des lignes, une seule ligne. Donc, QS2 et je sauvegarde. Je sauvegarde. Et c'est bon, j'ai 2 pages. Donc, j'ai créé mes pages, mes questions avec les choix. Je vais cliquer sur Options. Donc, ici, on peut voir que on peut cocher l'utilisateur peut revenir en arrière à la page précédente. Donc, il peut continuer à voir toutes les questions et revenir pour répondre. Et on peut ajouter, si on veut avoir une authentification, donc on clique sur Authentification requise. Sinon, pas la peine de cocher cette information. Donc voilà, j'ai mes pages, je peux ajouter plusieurs autres pages, je peux les supprimer. Maintenant, je sauvegarde. Donc je vais sauvegarder et maintenant, je vais voir comment cette interface va apparaître. En premier lieu, d'abord, on trouve notre enquête créée. Donc elle est encore à l'état brouillant et maintenant, je vais continuer à voir. Donc, je vais cliquer sur éditer un sondage et je vais essayer de répondre au sondage en tant qu'utilisateur. Donc, je sauvegarde. Donc, je peux partager et inviter par courrier. Je peux imprimer le sondage. Ensuite, je peux le tester et après avoir collecté les résultats, je peux voir mes résultats et faire mes analyses. Je peux ajouter aussi des pièces jointes liées à ce sondage. Donc, si c'est une demande du client, si c'est une enquête demandée par l'État, donc je peux ajouter toutes les pièces jointes. Donc, je vais créer un sondage. On patiente un instant pour voir ce qui va se passer. Donc, voilà mon sondage. Donc, on va commencer à éditer les réponses. Donc, commencer le sondage. Donc, la question 1, ici. Donc, voilà, elle n'accepte que les chiffres. Question 2, c'est la date. Question 3, c'est choix multiple. Donc, je vais cliquer. Voilà. Donc, je n'ai droit qu'à une seule réponse. Question 4. Donc, je vais cocher 1 et je vais cocher voilà. Donc, j'ai droit à une ou plusieurs réponses. Question 5, la matrice. Donc,
Voilà. Et voilà. Page suivante. Donc, je passe à la page suivante. C'est la page 2. Et je vais voir ce qu'on trouve. Donc, en premier lieu, je peux revenir, puisque j'ai coché que je peux revenir à la page précédente. Ici, c'est un lent texte. Test, 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 test. Donc, il est lent. D'ailleurs, l'espace, il est... Et ici, c'est Samar, 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 Samar. Et je suis limitée. Maintenant, j'ai terminé, j'ai vérifié. Je vais soumettre mon sondage. Donc, une fois soumis, c'est bon. L'utilisateur peut consulter ses réponses et par rapport à nous, on va revenir à notre module sondage pour, en tant qu'administrateur, pour voir les réponses du sondage. Donc, je clique sur sondage, je patiente juste un peu et je vais voir ce qui va se passer. Donc, voilà, à cette étape-là, donc, voilà, ici c'est mon enquête. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà, j'ai déjà une réponse soumise. Je peux voir ma réponse. Voilà, donc je peux ouvrir ma réponse pour voir, voilà, pour voir les questions, le type, la date de la réponse et si la personne a ignoré cette réponse. Donc, par rapport aux réponses, on peut avoir des réponses obligatoires et des réponses non obligatoires. On peut imprimer, pardon, l'état des réponses. Donc, je vais revenir à mon enquête. Voilà. Donc, on peut tester le sondage, imprimer le sondage et bien évidemment, je peux identifier l'état du sondage. Donc, maintenant, mon sondage, il est en cours. Donc, par rapport à cela, c'est un sondage fermé. Donc, il n'existe plus. Il n'est plus en cours. Donc, il est fermé. C'est bon, il est clôturé. Ici, par rapport aux réponses, voilà, je vais cliquer sur la deuxième rubrique qui est réponses. Donc, je peux trouver par enquête. Donc, ici, c'est l'enquête 2 par exemple. Je clique dessus. Et voilà mes réponses. Donc, voir les résultats. On patiente un peu pour voir les résultats. Voilà mes résultats. Et là, le plus important, c'est les statistiques, les nombres de réponses par question, par utilisateur, avec des graphiques, avec des courbes. Donc, c'est une analyse de chaque réponse, de chaque question. Donc, si c'est une valeur, si c'est une date, donc on va avoir toutes les statistiques et les résultats. Donc, je vous remercie pour votre attention et suivez-nous sur notre chaîne YouTube. Merci.